Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous exhorter par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur les qualités qui sont les qualités de Dieu. Et que certaines personnes qui nous ont précédés dans la foi, comme le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul, Moïse, David avaient. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur deux personnes qui avaient des qualités que Dieu possède. Et ces qualités, Dieu nous exhorte aujourd'hui par ma voix et par sa parole. Je ne suis qu'un instrument à rechercher à avoir ces qualités. Parce qu'à cause de ces qualités de ces personnes, Dieu se manifestait puissamment dans la vie de cette personne. Nous allons voir premièrement ici, la première des personnes que nous allons voir, c'est Moïse. La Bible dit Dieu parlait à Moïse comme quelqu'un parle à son ami. Mais pourquoi Dieu parlait à Moïse comme si c'était son ami? Parce que Moïse avait quelque chose de particulier que les autres hommes n'avaient pas à son époque. Nombre 23, Nombre 23, Nombre chapitre 12, Nombre chapitre 12, verset 3. Pardon, excusez-moi. Nombre chapitre 12, verset 3. La Bible déclare au nom de Jésus-Christ: Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Je relis: Or, Moïse était un homme très humble, plus humble qu'un autre, que n'importe quel homme à la surface de la terre. Pourquoi Dieu parlait beaucoup à Moïse et comme un homme parle à son ami? La Bible déclare que Moïse était un homme humble. Et à l'époque de Moïse, il n'y avait aucun homme humble comme Moïse sur terre. C'est pour cela que Dieu a regardé qui il pouvait envoyer pour délivrer son peuple. Il ne voyait personne qui avait l'humilité de Moïse. Il a choisi Moïse qui était presque fils de Pharaon, né selon la coutume égyptienne, grandi, étudié selon la culture égyptienne, mais Dieu a vu en lui l'humilité que aucune personne d'autre n'avait. Il s'est dit, voilà mon choix, j'ai choisi. Et Dieu choisit Moïse pour délivrer son peuple. Moïse avait une patience. Mon frère, il n'y a que Dieu qui est riche en bonté, lent en colère. Dieu est patient, malgré nos péchés, il patiente. Moïse avait ces qualités de patience en lui. Le peuple l'insultait, le peuple pouvait mépriser Dieu, mais dans son humilité, il allait toujours demander la miséricorde de Dieu. Voilà une qualité que Moïse avait, la patience et l'humilité du Christ. Voilà une première personne que nous voulions voir. Nous allons voir une deuxième personne que Dieu a appelée l'homme selon mon cœur. Et pourquoi cette deuxième personne, Dieu l'a appelée l'homme selon mon cœur? Cet homme était un homme puissant, un guerrier, un puissant homme. Mais il avait un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur d'un enfant. Il avait en réalité le cœur de Dieu. Parce que cet homme qui était un guerrier qui pouvait exterminer des armées et des armées, quand il arrivait d'avoir pitié, il avait pitié à l'homme de David. David, son fils Absalom, a volé sa gloire. Mais quand il a fallu qu'on tue Absalom, il a demandé à ses coéquipiers, faites doucement avec Absalom. Le cœur d'un enfant que David portait en lui, c'est pour ça que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur.
David a été pourchassé par Saoul. Et maintes fois, Saoul est tombé dans le piège de David où David pouvait le tuer. Mais David a dit non. Cet homme est un oint de Dieu. Même si Dieu l'a destitué, ma main ne touchera pas son sang. Maintes fois, il pouvait tuer Saoul, mais il ne l'a jamais tué. L'homme selon le cœur de Dieu, un cœur rempli de compassion. Voilà pourquoi Dieu travaillait puissamment avec David. David, quand il prend la femme du général Uri et que Nathan vient lui faire comprendre que tu as commis un péché grave, si David était un autre roi, comme les rois de ce monde, il tuait Nathan. Mais David s'est humilié devant Nathan. Il s'est répandu devant Dieu de son péché. C'est pour ça que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Parce que David avait le cœur d'un enfant. Il avait le cœur de Dieu. Dieu est patient. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Voilà les qualités que Dieu veut avoir en nous. Le cœur d'un enfant. David, pendant qu'il a eu l'enfant avec Bathsheba et que Dieu a décidé de faire mourir cet enfant, David s'est répandu, il s'est humilié devant Dieu. Et quand l'enfant est mort, il s'est levé. Il a commencé à manger et boire. Il n'y a rien à faire. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit selon David, par rapport à David, qui est une deuxième personne qui nous intéresse aujourd'hui? Puis, il a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David étant un guerrier, il accomplissait toutes les volontés de Dieu. Tout ce que Dieu disait à David, il faisait. Étant un guerrier, malgré tous les péchés qu'il a commis, malgré tout ce qu'il a fait, il faisait la volonté de Dieu. Il obéissait à Dieu comme il n'était pas possible. C'est pour ça que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Nous avons vu Moïse qui avait une humilité que personne sur terre à son époque n'avait. C'est pour ça que Dieu a travaillé puissamment avec Moïse. Moïse, même si le peuple l'insultait, on insultait Dieu, il allait toujours vers Dieu avec sa patience. Seigneur, prends pitié, c'est ton peuple. La patience de Moïse, l'humilité de Moïse, voilà les qualités que Dieu nous demande d'avoir. L'homme selon le cœur de Dieu. David avait un cœur humble, un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur de paix, un cœur de bonté, comme Dieu a un cœur bon. Frères et sœurs, si toi et moi, nous n'avions pas le cœur de Dieu, qui est le cœur d'un enfant, rempli d'humilité, d'amour, de compassion, tu ne pourras pas voir Dieu. Dieu a témoigné pour que David, quand il a rejeté Saoul, j'ai trouvé le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, parce que Dieu a vu le cœur de David. Il a dit, non, cet enfant, il fera ma volonté. Il va me servir, il prendra soin de mon peuple. Frères et sœurs, demande à Dieu de te donner le cœur d'un enfant. C'est le cœur du Christ. David, en réalité, avec le cœur du Christ. Le cœur plein de compassion, le cœur plein d'amour, le cœur plein de pardon, le cœur plein d'humilité. L'homme selon le cœur de Dieu. Allons dans le livre de Matthieu, frères et sœurs, pour confirmer que celui qui n'aura pas ou qui n'a pas le cœur d'un enfant ne peut pas plaire à Dieu et ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Matthieu, Dieu n'aime pas les rebelles, Dieu n'aime pas les orgueilleux, Dieu n'aime pas les méchants, Dieu n'aime pas les aigris, Dieu n'aime pas les colériques. David, homme de guerre, grand guerrier, mais avait le cœur de Dieu, selon Dieu. Matthieu chapitre 18, nous allons finir. Matthieu chapitre 18, verset 3. La Bible déclare ici. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous
Si vous ne... Pardon, excusez-moi. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Un chrétien qui est converti a un cœur selon Dieu. Il devient comme un enfant devant Dieu. L'enfant, c'est l'innocence. L'enfant, c'est l'obéissance. Quand le parent lui dit fais, il fait. L'enfant croit à son père. L'enfant n'a pas peur quand son père est là. L'enfant ne se fait pas de soucis quand son père est là. Voilà l'image des vrais enfants de Dieu. Si vous ne devenez comme ces petits enfants, si vous ne vous convertissez pas, un chrétien doit se convertir. Son cœur doit changer. Il doit avoir le cœur d'un petit enfant. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume. Un chrétien doit avoir un cœur converti, un cœur changé, un cœur d'humilité, un cœur d'amour. Un enfant pardonne tout. Tu peux faire quelque chose à un enfant à l'instant T. Dans les minutes qui suivent, il a oublié. Il ne tient pas rigueur. Il n'a pas de rancune. C'est ça le cœur de l'enfant. Un autre verset, je peux relire celui-ci. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrez pas. Frères et sœurs, toi et moi, nous devons devenir comme des petits enfants. Un cœur rempli d'amour, de compassion. Un cœur rempli de miséricorde, de bonté. Voilà le cœur que David avait. Le cœur, l'homme selon Dieu. Matthieu chapitre 19, pour finir, verset 14. La Bible déclare au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu soit loué. Je lis pour la gloire de Dieu. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Dieu veut que nous soyons innocents comme les enfants. Que nous ayons un cœur rempli de compassion, d'amour, de joie, de paix, de bonté. Un cœur d'humilité, un cœur de patience. Un cœur qui pardonne, un cœur de chair. Un cœur d'amour comme Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.